Exercice 3 du TD1 de thermodynamique. Cette fois, on parle de chauffage. Chauffage d'abord d'une masse d'eau, puis ensuite chauffage d'un morceau de fer, une certaine masse de fer. On vous dit, en préambule de l'exercice, qu'on admet que pour une phase condensée, la variation d'énergie interne d'un système est égale à la chaleur échangée, c'est-à-dire uniquement au transfert thermique. Si on parle d'un système condensé, d'accord, si le système est un liquide ou un solide. Alors, on a vu en cours que l'énergie interne, c'était l'énergie microscopique du système. L'énergie cinétique, microscopique d'agitation, plus l'énergie microscopique, l'énergie potentielle d'interaction entre les particules. Si le système subit une transformation thermodynamique, son énergie interne peut varier. Donc, il échange de l'énergie avec l'extérieur pour gagner ou pour perdre de l'énergie interne. On sait que les transferts d'énergie sont de deux types, soit sous forme de chaleur, transfert thermique, soit sous forme de travail, donc de type mécanique. Or, pour que du travail soit échangé, il faut que des parois se déplacent, il faut que le système puisse avoir une frontière, une surface de contrôle qui se déforme, qui soit mobile. Or, si on parle de phase condensée, de liquide ou de solide, on sait que ceux-là sont indéformables, incompressibles, indilatables ou dans des quantités négligeables. Donc, si les phases condensées ne changent pas de volume, elles ne peuvent pas échanger de travail avec l'extérieur. Donc, si l'énergie interne change, c'est uniquement parce que de la chaleur est échangée avec l'extérieur. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai marqué ici. Alors, la première question concerne une certaine quantité d'eau qu'on met dans une bouilloire électrique. On a 1 litre d'eau qui est à 20 degrés Celsius. On met la bouilloire en route, on aimerait savoir au bout de combien de temps l'eau se met à bouillir. Alors, on sait que l'eau va bouillir sous pression atmosphérique à 100 degrés Celsius. Donc, on cherche la durée nécessaire pour que l'eau passe de 20 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Donc, l'eau va récupérer de l'énergie sous forme de chaleur, d'accord? Donc, son énergie interne va changer, et ce sera uniquement lié à la chaleur reçue, puisqu'il n'y a pas de travail échangé. Or, on connaît l'expression de la variation d'énergie interne d'une phase condensée, delta U égale M petit c delta T. M, c'est la masse considérée, petit c, c'est la capacité thermique massique. Delta T, c'est la variation de température. D'où l'expression ici, delta U égale M petit c O delta T égale Q, c'est le transfert thermique uniquement, il n'y a pas de travail. En fait, on anticipe un petit peu le premier principe de la thermodynamique que vous avez déjà vu au lycée. Or, le transfert thermique reçu par l'eau correspond au transfert thermique fourni par la résistance électrique de la bouilloire, et on connaît la puissance de la résistance électrique de la bouilloire, c'est 2 kW. Alors, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Donc 2 kW, ça veut dire 2000 joules par seconde. D'accord? Donc on a la relation ici entre le transfert thermique, Q, mais qui correspond à la variation d'énergie interne de l'eau qui est en train de chauffer. Donc on a une relation entre le transfert thermique, le temps et la puissance. Voilà. La puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc on a déduit que taux, c'est delta U sur P. On remplace delta U par son expression, MCO, θ final moins θ initial, c'est-à-dire θ ébullition, 100 degrés, moins θ initial, 20 degrés Celsius. Et on divise par la puissance. La masse de l'eau, à partir du volume, mais c'est simplement la masse volumique de l'eau qu'on connaît, c'est 1 kg par litre, ou 1000 kg par mètre cube en unité SI. Voilà. Donc 1000 kg par mètre cube, fois le volume, c'est 10-3 mètres cubes. La capacité thermique massique, 4,18 10 puissance 3 joules par kilogramme et par Kelvin. Il y a 10 puissance 3, puisque ce sont des kilojoules dans la valeur numérique. Et ensuite, la variation de température. On peut laisser les degrés Celsius, puisque une variation de température en degrés Celsius ou en Kelvin donne la même valeur numérique.
Le 273,15, si on l'ajoute, on le retranche, il disparaît. Donc on trouve un résultat de 1,7 10 puissance 2 secondes, 170 secondes pour faire bouillir 1 litre d'eau qui était initialement à 20 degrés. Même question avec un morceau de fer. Donc c'est toujours une phase condensée, pas de variation de volume, donc on applique exactement les mêmes relations. Cette fois, on vous demande la température, quelle serait la température finale d'un morceau de fer, de même masse que la masse d'eau de la question 1, un morceau de fer qui démarre à 20 degrés, et si on lui communique la même énergie. Donc l'énergie qui permet de faire passer l'eau de 20 degrés à 100 degrés, cette énergie, quelle est la température à laquelle elle mènera le morceau de fer de 1 kg, puisqu'on a dit la même masse. Et un litre d'eau a une masse de 1 kg. Et bien, avec la même relation, delta T ou delta θ, c'est delta U, donc le transfert thermique sur la masse de fer et sur la capacité thermique massique du fer. Voilà. Donc on connaît tout, on en déduit θ final, on fait l'application numérique et on trouve 763 degrés Celsius, ce qui est beaucoup plus grand que 100 degrés Celsius. Alors c'est normal, parce qu'on voit que la capacité thermique massique du fer est nettement plus petite que celle de l'eau. Et ça montre que la capacité thermique massique de l'eau est extrêmement grande. Elle est très grande par rapport à la plupart des autres corpus. On peut donner une autre définition de la capacité thermique massique d'un corps. C'est donc l'énergie nécessaire pour élever de 1 degré Celsius une masse de 1 kg. Donc ça, pour une phase condensée.